Cette crèche pour bambins, en phase de travaux aujourd'hui, est située, vous l'avez vu, au cœur du village, à proximité des écoles, dans ce bel écrin de verdure. Elle a beaucoup fait parler d'elle avant son démarrage, cette crèche, avant le démarrage des travaux. Pendant sa construction, oui, c'est une crèche. Vous y reviendrez, les spécialistes, tout à l'heure, où on va trouver des bottes de paille. Et c'était la une de quelques journaux. Oui, c'est une crèche aujourd'hui qui mérite d'être soulignée en termes de matériaux de construction. Et je suis certain que cette crèche sera ancrée dans le futur, dans le paysage neuvillois. Ben oui, nous allons en parler avant, pendant, et nous allons en parler après. Cette crèche s'inscrit dans un environnement, bien sûr, de qualité. Son accès, aujourd'hui, qu'on peut quand même distinguer, sera le début d'une voie verte que la commune va poursuivre en faisant, je dirais, communiquer deux secteurs du village, un secteur qui se trouve à Bel-Air et le cœur du village. Donc c'est une belle voie verte qui va donner accès à la crèche et en même temps se poursuivre en passant devant la Marfa, c'est une maison de retraite, et aller déboucher sur l'avenue de Bel-Air. C'est quelque chose qui était prévu, que l'on finaliser dans les années qui viennent. On va dire que c'est un projet qui est porté par nos deux collectivités, même si aujourd'hui la compétence petite enfance est au niveau de la communauté de communes. Mais en tout cas, c'est bien un projet que nous avons mené ensemble et c'est important que les communes et la communauté de communes puissent travailler ensemble. Alors je vous salue bien évidemment chacun et chacune. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour donc cette 24e rencontre. Et puis je suis fière bien évidemment de vous accueillir sur le territoire de la Dombes. Alors c'est vrai que ce projet est le premier projet vraiment novateur, on va dire, pour notre territoire. Mais nous en avons un deuxième en cours, puisque nous avons une recyclerie aussi qui est en cours de construction sur Châtillon-sur-Chalaronne et qui est fait aussi dans des matériaux nobles. En tout cas, effectivement, ce bâtiment, nous l'avons voulu tourner vers l'avenir. Et puis, bien sûr, rien de plus logique, puisque ce sont des enfants que nous allons accueillir. Donc, ils formeront en tout cas cette nouvelle génération qui viendra bien sûr après moi, parce que j'ai déjà un petit peu d'âge. Et je voulais aussi préciser qu'on a vraiment mis l'accent sur cette technologie, cette première technologie. En tout cas, mon équipe de vice-présidents, je salue d'ailleurs Michel Jacquard, qui est donc vice-président en charge des travaux, et puis les services de la communauté de communes. Nous avons vraiment marqué fortement notre volonté de créer un bâtiment à haute valeur environnementale, que ce soit bien évidemment dans les matériaux utilisés que dans les procédés de construction, mais je laisserai bien évidemment notre spécialiste vous en dire un petit peu plus. Et puis donc cette volonté effectivement s'inscrit dans une démarche globale de notre action en faveur de la préservation du patrimoine naturel de la Dombe. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, et je me permettrai de le souligner ici, c'est que nous venons de recevoir une labellisation, la labellisation Ramsar, qui permet de reconnaître notre territoire de la Dombe comme zone humide, mais une reconnaissance au niveau international. Donc quoi de plus normal, entre guillemets, que d'aller vers des procédés aussi nobles. En tout cas, l'objectif était évidemment d'offrir un cadre de vie de qualité aux enfants qui grandiront entre ces murs. En voyant cette crèche prendre forme semaine après semaine, je pense qu'effectivement les petits Neuvillois, et tu l'as souligné Michel, seront bien installés ici, profitant d'un environnement sain et de qualité. Pour terminer, puisque voilà, l'objectif c'est de visiter ce lieu, d'écouter bien évidemment monsieur Guichard, et après vous allez avoir un temps de travail et d'échange. Je voudrais donc adresser encore tous mes chaleureux remerciements
et félicitations à la DDT pour l'organisation de ce bel événement. Et je voudrais également souligner non seulement le partenariat que nous avons avec la commune de Neuville, mais également avec la crèche, avec donc l'association l'Archite des Bambins, avec qui on a eu un travail collaboratif, en tout cas dès la conception du bâtiment, pour l'utilisation. Grâce aussi à l'architecte, on a pu avoir une visite virtuelle, ce qui a permis aussi de se projeter, en tout cas dans ce bel établissement. Donc voilà, les uns sans les autres, on n'avance pas. Donc en fait, c'est tous ensemble que l'on arrive vraiment à avoir un beau projet de cette ampleur-là. En tout cas, merci encore à vous tous, et puis je vous souhaite bien évidemment une belle soirée d'échange. Je vous remercie pour votre présence. Pour nous, c'est une chance, Agence Bel Air Architecture Barrio, de pouvoir participer à cet événement. C'était une surprise, on n'a pas l'occasion de réaliser souvent ce type de rencontre. Donc quand Moustapha Taspinard de la communauté de communes nous a sollicité, on lui a bien sûr répondu un grand oui, et ça se concrétise aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est pas la première fois qu'on présente la crèche. On a eu un événement organisé pour la première boîte de paille, la pose de la première boîte de paille, une réunion publique de présentation du projet qui avait attiré également beaucoup de monde, et poser des questions également. Il y a des points qui interrogent là-dedans. En tout cas, c'est un projet porté par la communauté de communes de la Dombe, dont l'agence a été désignée lauréate en mai 2021. Et de suite, il y avait un défi qui s'offrait à nous. C'était un défi temporel avec un planning d'études extrêmement court qui a permis de lancer une consultation des entreprises tout de suite en début d'année 2022. Et ça a été possible grâce à la qualité que je tiens à saluer des échanges que l'on a pu avoir avec l'ensemble des partenaires, sans parler de la maîtrise d'œuvre, mais tout simplement entre la communauté de communes, la mairie, l'association l'Arche des Bambins et la PMI. On a vraiment pu avoir des échanges très constructifs, riches, francs, et vraiment ça c'est quelque chose de très appréciable et de saluable. Donc je m'en prive pas ici. Ce projet, quand on a réalisé l'esquisse du concours, en fait, était marqué par une ambition environnementale forte. Ce qui nous a amené en fait à réaliser un pari. On avait une exigence E3C1, donc énergie et carbone élevée. On a fait un pari, c'est de réaliser une ossature en bois avec un remplissage paille. Ça a été qualifié de novateur, c'est vrai, ça reste novateur. Heureusement, on n'est pas les premiers à le faire, sinon on aurait un petit peu peur, on serait peut-être pas lancé. Donc c'est un procédé, c'est quelque chose qui est connu, qui se fait de plus en plus, mais qui, à mon sens, va être amené à se faire encore plus, et c'est une très bonne chose. Donc une réussite dès le démarrage des études, accompagnée de Enerpol pour les fluides, le bureau d'études fluides, Cosinus pour l'économie et Chapuis Structure pour les études structure, bien sûr. Ensuite, il y a une autre réussite, pour moi, c'est le choix des entreprises qui a été réalisé par la communauté de communes, qui a su retenir des entreprises locales et de qualité. Et là, en fait, là où on en est de ce chantier, donc un chantier qui est propre, qui tourne avec des entreprises intelligentes qui savent communiquer, ça aussi c'est très appréciable, et mené par Bel Air Réalisation qui assure l'OPC du chantier. Je parlais d'ambition environnementale tout à l'heure, c'est donc ça qui nous a guidés dans la conception de base initiale de ce projet. On a fait le choix d'une conception très simple, une architecture très simple, compacte, pour justement pouvoir se payer des matériaux de qualité, biosourcés, pour pouvoir répondre à l'exigence également, même s'il n'y a pas de label demandé, mais en tout cas, on arrive à des performances énergétiques qui sont, alors pour ceux à qui ça parle, c'est RT 2012 moins 25%, ce qui n'est pas rien, on n'est pas loin finalement du RE 2020 actuel. Cette architecture simple et compacte, elle n'est pas contradictoire malgré tout avec un parti urbanistique, architectural et paysager affirmé. Comme ça a été déjà dit, on est sur un site qui est
un tellement qui est particulièrement intéressant, tout proche des écoles, avec des parkings existants. Le but en fait c'est de créer une synergie, il va se créer une synergie naturellement, avec ces parkings qui sont mutualisés, on évite de manger de la surface encore pour aller développer de l'enrobé et perdre des surfaces perméables. Il y a également tout un réseau, comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, tout un réseau qui relie les quartiers. Donc là, vous avez la petite bordure planchette, vous avez tout un réseau piéton qui va mettre en lien le quartier qu'on a derrière nous, puis dans le prolongement de l'allée Sophie de Grouchy, une future voie verte. En termes d'architecture, on est sur une grosse maison, une très grosse maison avec un toit unique qui est cohérent avec l'architecture du village et de la région, mais malgré tout un toit unique qui se découpe grâce à ces deux redans qui viennent marquer l'entrée. L'idée c'était vraiment d'orienter le public vers cette entrée avec des larges débords de toiture et se permettre le bardage bois qui va offrir une entrée chaleureuse et accueillante. Ce bardage, on le retrouve exclusivement sur l'entrée et très ponctuellement sur l'arrière, qu'on verra tout à l'heure. Le reste du projet, en fait, étant paré d'enduit à la chaux traditionnel. En termes de paysage, on a la chance, et pareil, on fera le tour tout à l'heure, on a la chance d'avoir une haie bocagère existante qui est conservée et qui va nous offrir naturellement un masque solaire et une protection pour le jardin des enfants qui se situe à l'est, à l'arrière. Là, on ne se rend pas forcément encore compte, mais on aura des plantations, bien sûr, sur ces deux faces-là, qui seront plus basses, qui vont permettre d'intimiser les espaces extérieurs de la crèche, tout en ménageant une perception sur l'entrée et sur l'activité de cet établissement. Je vais pas faire très long en monologue. Ce que je vous propose peut-être, c'est de nous déplacer un tout petit peu. On peut aller jeter un œil à la paille, à cette ossature bois paille qui est quand même le point marquant du projet. Peut-être juste avant d'y aller, je tiens à préciser, c'est l'entreprise Fabra qui a réalisé cette ossature bois. On avait deux choix. Le choix qui a été retenu, en fait, a été de préfabriquer des caissons en atelier, donc dans leurs ateliers, des caissons ossature bois, déjà remplis de paille, qui sont arrivés comme des grosses papillotes, en fait, parce que la paille, quand elle est maîtrisée, tout va bien, mais le risque, en fait, c'est qu'elle prenne l'eau, qu'on met de l'humidité. Donc, pour éviter ça, en fait, ils ont soigné leur protection, leur emballage, et tout est arrivé emballé de parapluie. C'est pour ça qu'on voit très peu la paille en fait. On m'a déjà fait la remarque de dire mais elle est où la paille? Je vous confirme qu'en fait l'ensemble des murs de façade est bien en paille, donc ça représente quand même une grande quantité, et c'est toute l'enveloppe thermique du bâtiment qui a été particulièrement soignée avec des valeurs qu'on pourra détailler tout à l'heure, mais des valeurs de résistance thermique qui vont loin. Que ce soit derrière les quelques mètres carrés de bardage bois ou derrière les futures surfaces qui recevront un enduit traditionnel à la chaux, pour l'instant on a un pare-pluie qui est tout provisoire. Il va être déposé par l'entreprise de façade, et à l'arrière, ce qu'on découvre, c'est des vraies bottes de paille qui viennent du sud. Elles sont, alors forcément c'est pas les bottes du champ du voisin, hein. Malgré tout on a besoin de contrôle, c'est un produit qui reste manufacturé pour répondre à toutes les contraintes réglementaires, mais c'est malgré tout une botte de paille de 37 cm d'épais comme on pourrait voir dans le pré d'à côté. Donc cette épaisseur de paille, en fait, elle nous permet d'atteindre un R de 7. Je pense que ça ne vous parle pas à tous, mais c'est beaucoup. À cela, il y a une contre-isolation intérieure qui est ajoutée dans le complexe de bardage de façade. C'est ce que vous pouvez voir sur le petit document qui vous a été remis sur les coupes de principe. L'idée en fait de cette contre-isolation, elle n'est pas tant de ramener de la résistance thermique, parce qu'on l'a déjà par la botte de paille, mais en fait elle permet de faire passer tous les fluides, toutes les gaines, sans aller pénaliser, fragiliser la membrane d'étanchéité à l'air qui assure une étanchéité de 1,7 au bâtiment. Je vous propose maintenant de passer à l'intérieur. Les parents entreront par ici avec les bambins. Derrière vous, pour le coup, vous avez le parvis qu'on a conçu comme un lieu d'échange entre parents, qui vient juste avant les échanges qui sont imaginés, privilégiés en fait entre les parents et l'équipe pédagogique des personnes qui travailleront pour l'Arche des Bambins à l'intérieur. On a imaginé une progression dans le
projet architectural d'ouest en est pour aller des espaces les plus publics vers le cœur de la crèche, le cœur d'activité, c'est-à-dire les salles de vie en fait. C'est une crèche qui regroupe deux unités de vie de 12 berceaux, de capacité de 12 berceaux, qui peut passer à 14. On a également une salle de motricité qui est liée à ces salles de vie pour l'activité des petits. Et en fait, cette salle de motricité, elle est aussi indépendante, elle peut être rendue indépendante, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans l'espace côté public, c'est-à-dire qu'en soirée ou le week-end, elle peut servir pour d'autres activités que les activités exclusives de l'Arche des Bambins. Donc tout de suite à l'entrée, vous avez le bureau de la directrice qui est imaginé comme une vigie avec un contrôle sur les entrées et les venues. Et vous arrivez dans la circulation centrale qui est à la fois une circulation et à la fois un lieu de vie et qui va nous guider, quand on aura réalisé l'ensemble des parents, qui va nous guider au bout, à l'est, vers cette percée visuelle sur le jardin accessible aux enfants avec la haie bocagère dont on parlait tout à l'heure, les salles de vie, le cœur de la crèche. Cette circulation, elle dispose également de lumière naturelle. On a un éclairage zénital par ces solar tubes. Donc, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, ils apportent une lumière qui est assez incroyable. Même quand il y a une journée grise, c'est tout de suite lumineux. Donc, en fait, ces murs de contreventement, ils sont en aglo et on va profiter de leur masse pour ramener de l'inertie au bâtiment, ce qui permettra en fait de déphaser encore plus les jours de grande chaleur, les jours de canicule, de profiter de leur masse pour garder la fraîcheur qu'on aura pu obtenir dès le départ. Donc à l'arrière, les locaux de service avec un office et puis l'ensemble des locaux, les sanitaires personnels, la salle de détente personnelle. Sur votre droite, le bureau d'accueil et la salle de motricité qui prend place ici. Le long de cette circulation, vous aurez, donc, comme je disais, un traitement acoustique. Alors, en bois, là encore, on a privilégié les matériaux biosourcés et le bois. Le bois va être très présent dans le projet. On traite l'acoustique par parements acoustiques, c'est des tasseaux avec une laine minérale à l'arrière. Et puis, comme vous voyez sur les petits documents qui vous ont été remis également, l'idée c'était de vraiment intégrer tous les éléments de mobilier. On a des patères, on a des bancs qui sont inhérents à l'activité du public accueilli. Donc c'est pas du mobilier qu'on rajoute, ça fait vraiment partie du projet architectural. On les intègre au parement acoustique. Donc si on continue, on arrive sur les salles de vie avec leurs salles de change. C'est des salles de change traversantes. Ce qui est notable dans les choix, dans les volontés de l'équipe pédagogique, en fait, c'est le contact qui est privilégié, qui est voulu avec les parents. Donc les salles de change sont traversantes, elles disposent d'un accès depuis les salles de vie, mais aussi depuis la circulation pour que les parents en fait, puissent vraiment venir changer leur petit bout avant de le laisser aux assistantes. De la même manière, on va traiter une continuité de sol, une continuité à tous les niveaux pour qu'on n'ait pas de limite. Alors ça c'est le fruit des échanges avec l'Arche des Bambins, mais qu'on n'ait pas de limite entre cette circulation, une limite psychologique, je parle, mais entre la circulation et la salle de vie pour que voilà, les échanges. Ce que je retiendrai des échanges avec l'Arche des Bambins, c'est la proximité parents et équipe pédagogique. On arrive aux salles de vie, alors largement ouvertes sur une grande terrasse couverte qui leur permettra de mener des activités en extérieur, même par temps mitigé. Et puis ces murs rideaux, on a des murs rideaux bois alu, c'est Stabalux, la marque pour ceux qui connaissent. Donc les salles de vie font une quarantaine de mètres carrés chacune. À chaque fois on a une salle de change traversante qui est dédiée. Avec, vous voyez, là on aura les futurs vitrages qui permettent la surveillance à tout instant. Et puis 3 dortoirs associés à chaque fois, les dortoirs de 9-10 mètres carrés qui permettent de faire dormir les petits. Donc le chauffage est assuré par une pompe à chaleur qui se situe dans l'espace technique de l'entrée. Donc une pompe à chaleur RO raccordée à un plancher chauffant. Donc on n'est pas sur un bâtiment passif, mais on est sur un bâtiment qui s'assume quand même pour une grande part. J'arrive au bout de ma présentation, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais je pense que vous serez là pour me poser les questions sur les points que je n'ai pas évoqués et sur lesquels vous pourriez avoir des questions.
On peut également refaire un tour de l'extérieur du bâtiment si vous souhaitez. On a donc une grande terrasse couverte, ça c'était dans le projet pédagogique des équipes qui souhaitent vraiment mener le plus possible d'activités en extérieur. Donc là on leur offre cette possibilité. Et puis il y a un autre élément qui est venu pour bonne partie de l'Arche des Bambins, c'est ce théâtre, on l'appelle le théâtre de verdure. Donc on avait une différence de niveau à rattraper. Assez importante et pareil en fait de la contrainte naît la créativité, j'aime dire, plutôt que de simplement amener un mur de soutènement qui nous aurait amené des contraintes, un garde-corps à cause d'un risque de chute. On a fait ce petit aménagement paysager, donc c'est des madriers en chêne fichés en terre qui vont être garnis de terre entre, et puis on imagine que ce sera un lieu de vie particulièrement apprécié des enfants qui vont pouvoir cheminer là le long, ou alors la fête de fin d'année avec les parents qui prennent place dessus, enfin tout un tas de belles choses.